Bonjour tout le monde. Bon bah comme vous pouvez voir je suis de nouveau de retour sur le chantier pour aider mon frère. Donc là comme ça on va pouvoir avancer un peu plus vite. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui nous allons monter ce mur là. Donc c'est le mur mitoyen. Et donc ce mur là il est un peu particulier puisqu'on est obligé de le monter entièrement. C'est-à-dire on va mettre la fibre de bois par l'extérieur. Ensuite le pare-pluie pour ensuite venir monter le mur contre le mur mitoyen. Et ensuite, on continuera à faire tous les autres murs. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer à mettre la fibre de bois en place. Pour cela, il faut qu'on ait la languette vers le haut, de façon à ce que s'il pleuve, hop, et ben l'eau, elle vient ruisseler et elle vient descendre. Si vraiment ça devait s'insérer dedans, sachant que par-dessus, il y a le pare-pluie, donc vraiment, il n'y a aucun risque. Mais sur le principe de pose, rainure en bas, languette en haut. Comme ça, il n'y a pas de stagnation qu'il peut y avoir si on avait fait l'inverse. Voilà, c'est parti. Oups, on vient de s'apercevoir qu'on avait oublié de mesurer les diagonales. Heureusement qu'on n'avait pas posé tout l'ITE. Là, c'est rattrapable facilement. Et en plus, il y avait juste un petit centimètre à récupérer, donc 2-3 coups de masse. Et ça le fait tout seul. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un pare-pluie qui est 5000 UV, ça veut dire qu'on peut le mettre pour faire du clairvaux en fait, ce qui résiste aux UV. Alors mon frère est en train de traiter les tasseaux avec un peu de sel de bord quand même pour être sûr que dans le temps ils ne sont pas attaqués par les champignons. Voilà, on a fait ça pour tous les tasseaux.
vient de positionner donc le plat pour accrocher le crochet ici, donc du lève-mur, et ensuite ici c'est les cornières pour pouvoir fixer le pied du lève-mur. On a fixé avec des grosses vis Simpson là. Normalement ça devrait pas bouger, on espère. On verra. Allez, la suite. Alors là, on vient de s'apercevoir qu'un seul lève-mur pour la taille de ce mur là qui fait plus de 5 mètres, en fait c'est un peu trop. On commence à voir le lève-mur qui s'arrondit un petit peu, donc par sécu on va mettre le deuxième lève-mur. On a tenté pour voir, mais on aurait dû s'en douter, parce que c'est vrai qu'au final l'ITE ça rajoute quand même plus de 100 kg, donc forcément ça fait du poids, quoi. Donc voilà, on voulait vous partager notre retour d'expérience. Donc, quand on a deux lève-murs, autant les utiliser tout simplement. Voilà, et voilà, avec deux c'est tout de suite plus facile. Mon frère essaye avec la masse de faire avancer le mur, mais là il est vraiment trop loin. Mais heureusement j'ai une solution. Bon, petite astuce que j'ai trouvée pour pousser le mur. Un cric de voiture. Oh t'es pas... Non, c'est moi qui ai l'idée, quoi. Voilà, et donc ça fait avancer le mur un petit peu. Non, c'est moi qui ai l'idée, parce que pour défaire une... Ah mais là ça avance beaucoup. Hein. Non mais moi j'ai le temps pour le remettre. Voilà. Bon allez. Bon, la caméra s'est coupée, mais ce qu'on a fait en attendant, c'est qu'on a mis un tirant poussant. Donc les tirants poussants qu'on a fait nous-mêmes là, pour sécuriser le mur en fait là. Et au bout là-bas, on va mettre juste un morceau de solive là, hop, en butée là, pour pas que le mur il puisse hop, basculer. Voilà. Et après, on va protéger tout ça, ce qui commence à pleuvoir. Alors mon frère est en train de fixer des tire-fonds. Donc les tire-fonds, c'est simple, c'est tous les mètres linéaires. Les tire-fonds, ils vont directement s'ancrer dans la LVL de la dalle bois. On peut également clouer avec des pointes tous les 30, mais bon. Après, de toute façon, il y a des. Histoire de renforcer, quoi. Il y aura des vis, des clous à mettre dans les solives et dans la rive. Donc, par exemple, il y a une solive qui arrive ici, là. Hop, il y a une solive qui arrive là, là. Il faudra mettre un clou ici et un clou ici. Et après, normalement, il faut mettre à chaque fois un clou là et un clou derrière, là. On va expliquera dans les... Voilà, au fur et à mesure. Alors, on vient de monter le mur de la chambre, là, l'autre mur. Hop, et là, on vient regarder au fil à plomb comment on est au niveau du mur. Hop. Tac. Hop.
pas mal là. On est bien. Ouais, ça passe. Ouais, ça touche à peine. Ouais. Voilà. Au lieu d'avoir 4 mètres, on en a 2. Donc comme vous pouvez voir, mon frère est en train de fixer le mur à l'autre mur en fait. Donc une vis, en gros ça fait une vis tous les 66 cm. Voilà. Alors, mon frère est en train de poser des voliges pour pouvoir faire le contreventement, puisque vu que nos OSB normalement ils sont par l'intérieur, on peut pas les mettre puisque on peut pas les poser tout de suite quoi. Donc on met des voliges temporairement pour assurer le contreventement pour le levage du mur. Voilà. On va peut-être mettre un morceau de bois ici là, hein, pour fermer là, pour verrouiller. Donc là maintenant on va s'attaquer au plus grand mur là, qui fait 9 mètres 60 40. 9 mètres 40. Heureusement il fait que 3 mètres, donc il sera moins lourd parce que les lève-murs ils commencent à fatiguer là, avec ce poids là. Vous pouvez observer là qu'on est en train de positionner des sangles. Alors c'est vraiment des sangles très costauds là que mon frère il avait tout simplement pour pouvoir stabiliser sa moto quand il est mis dans son camion. Et en fait tout simplement on vient l'accrocher au bas du mur et au niveau du lève-mur, tout simplement pour éviter que le mur il ne glisse sur l'OSB quand on monte, puisque le bois sur bois ça glisse quoi. Et on a trouvé cette solution et c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet vraiment de régler fin et de caler le mur tranquillement quoi. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, c'est que ça sécurise pas mal le mur. Comme ça, il risque pas de se renverser ou quoi que ce soit. Et là, quand on monte le mur, on n'hésite pas, c'est sécurité. Et quand on doit le décaler manuellement, on passe un maximum par les côtés. Alors, n'y croyez pas avec mon frère, mais finalement, il est plutôt monté facilement. Il est monté tout seul là. La vidéo, hein. Donc ouais, la vidéo, parce que par rapport à d'autres où on a galéré, celui-là il est monté relativement facilement. Après les autres ils font 3,50 m de haut, alors que celui-là il fait que 3,20 m, donc forcément ça change, même en termes de poids. Alors maintenant, pour assurer l'étanchéité à l'air, on va mettre un premier joint. Alors les autres, les murs étaient écartés, donc c'était plus facile. Là on le met entre eux et après on va resserrer. Et ça va nous faire une premier joint étanche à l'air. C'est avec du mastic, le même mastic qu'on utilise, le mastic colle là, c'est très bien. Mastic tape. C'est venu, ça va déborder. Ouais. Ah, Rappelez-moi ça, s'il te plaît. En tout cas, on pourra pas dire que t'es radin. Hein. Là-dessus, on met une bonne couche. Sachant qu'après, on remettra sûrement encore on mettra sûrement un scotch avec un lait par vapeur pour respecter la norme. Bah oui. Parce que dans les angles, il faut mettre un lait par vapeur avec du scotch de chaque côté et pas juste un scotch. C'est ce qu'il préconise. Tout ça, on le respectera par la suite. Hein. Voilà. Et maintenant, on va rapprocher le mur et comme ça va pincer, ça va coller tout seul. Alors, hop, le fil à plomb. Hop, faut que ça se stabilise un petit peu. Ah bah oui, là c'est propre. Là. Voilà. Donc faut qu'on fasse Comme vous pouvez voir derrière moi, mon frère est en train de liaisonner donc, les montants, donc les murs, avec la dalle bois. Et pour ça, là, il utilise des tire-fonds. Donc, il vous avait déjà expliqué les écartements et tout ça, et je vous montre juste les tire-fonds. Donc, c'est des 8 par 120. Sauf que, comme vous pouvez voir, la petite collerette, elle n'est pas très grosse, donc ça s'enfonce dans les montants. Donc, dans les traverses, donc nous, ce qu'on a fait, puisqu'on l'avait déjà vu avec les tire-fonds pour les classes 4 là. On rajoute tout simplement une rondelle, ça évite de s'enfoncer dans le bois. Ça tient. Voilà.
Mon frère est monté sur l'échelle là pour venir fixer la lisse de chaînage à l'aide de pointes, donc une pointe toutes les 30 cm pour respecter la norme. On va sécuriser le mur en mettant les tirants poussants. Si on a le temps, peut-être le mur de refond de la salle de bain, mais c'est pas sûr. En tout cas, on va mettre plein de sécu parce qu'après, on va être obligé d'arrêter, bâcher et ça sera terminé. Voilà. Et voilà, fin du week-end pour nous. On va tout ranger. On va vous montrer ce qu'on a fait, ce qu'il reste à faire. Allez. Voilà, on a fait le mur nord, le mur est, les murs au niveau de la chambre parentale. Voilà. Et maintenant, on va tout rebâcher. Là, on va faire un gros toit. Là. Et après, il nous reste toute la partie ouest et sud. Tout le bois dessous quasiment. Il n'y aura plus qu'à monter. Ce sera pour la prochaine vidéo, prochain week-end.